Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va pas parler de programmation, on va pas parler d'Atari, on va pas parler de ColecoVision, non, on va parler d'autre chose. Euh, voilà, voilà, on va parler d'autre chose. Donc si vous voulez une vidéo de programmation, et ben c'est raté. Mais bougez pas, restez là, parce que peut-être que ça va vous intéresser. Je pense qu'il y aura une petite série de vidéos consacrées à ce thème. Voilà, vous avez entendu le loading, je suis en conversation avec un Sébastien. Alors, pour ceux qui sachent, j'étais ou je suis, j'aimerais bien reprendre du Blood Bowl. Parce que j'adore Blood Bowl, j'adore ce jeu, tout simplement. Et ben, c'est pas de Blood Bowl qu'on va parler, mais c'est d'un nouveau jeu que j'ai acheté à Nose pour 10 €. Le jeu s'appelle Kill Power. Alors il est emballé, donc je ne l'ai pas déballé. Voilà, donc connectez-vous au sport du futur. Voilà, donc pour la petite histoire, j'ai emmené ma petite Dulcinée en ville, tout simplement par obligation familiale et pour le travail. Et moi, j'ai fait un tour avec bébé. J'étais à Nose, le Nose d'Épernay. Il reste encore des exemplaires si vous êtes dans le coin. Et j'ai trouvé aussi un zombie numéro 11, le jeu zombie, je sais plus, là je l'ai pas, que j'avais pas pour 1 €. Bon, bah, pour une fois que je trouve des trucs à Nose qui me plaisent, c'est rare. Et puis j'étais en train de partir, puis tout à coup j'ai une grosse boîte comme ça qui m'a interpellé. J'ai été voir, j'ai dit ouais, c'est cool. J'ai regardé le prix, 10 €. Ah, j'ai dit, je voulais pas dépenser énormément en ce moment. J'ai beaucoup de choses, voilà. Alors, je me suis dit, je vais le prendre. Je voulais prendre un deuxième exemplaire pour mon copain Sébastien, mais j'ai zappé. Je suis désolé Seb, mais je voulais voilà. Derrière, ben voilà un petit peu. Alors, il n'y a pas de figurines. Enfin, c'est des pions un peu comme les premières éditions. Si, c'est des figurines ou des figurines en carton. Je sais pas. On va aller ouvrir ça, on va aller regarder ça ensemble. Je vais vous lire un petit peu. Présentation du jeu. Kill Power Ball est un jeu de plateau simulant un sport futuriste. D'ailleurs, j'aimerais bien tester le fameux Dread Ball. Peut-être un jour. Vous êtes l'entraîneur d'une équipe de 7 gladiateurs. Ces derniers ont un équipement normal et magique. Votre objectif est de gagner des matchs. Vous pouvez aussi créer un championnat et faire évoluer votre équipe, comme Blood Bowl. Kill Power Ball se joue à 2 principalement, mais une tierce personne peut jouer le rôle d'arbitre. Ah, ça peut être intéressant ça d'avoir un petit un commissaire un peu plus engagé. Ça peut être bien. Le contenu de la boîte. Ouais, alors je continue un petit peu. Le livre de règles avec les tables de jeu, une feuille d'équipe, une feuille d'arbitrage, une feuille de classement général, ça peut être cool. Un plateau de jeu représentant le terrain, une feuille de simulation avec 2 équipes pré-tirées, 14 socles pour figurines, un plateau d'inventaire, 80 cartes pouvoir et 6 cartes de bluff, 2 x 7 figurines en carton, ouais c'est bien des cartons, numérotés de 1 à 7. À mon avis, on peut se faire plaisir avec plein de figurines dans ce jeu. Vous verrez bien. 28 pions d'épée, 16 pions arc, 1 pion main, 1 pion ballon. D'accord. Et un dé de 10 faces. Caractéristiques du jeu, parce que voilà. Mode de jeu d'hiver, tournoi, en poule ou juste en match. Choix de l'équipe, tirage aléatoire ou choix de l'équipe en entier. Handicap, équilibre entre 2 équipes de niveaux différents, c'est ce qu'on retrouve à Blood Bowl à peu près. Grosso merdo, quel que soit le match, celui qui a la puissance inférieure gagne des bonus pour rééquilibrer entre guillemets le match. Expérience, fait évoluer les caractéristiques de votre personnage. Pouvoir délirant, tel que inversion des paniers ou ballons empoisonnés. Pardon. Alors, donc, je crois que c'est un jeu, ça reprend un jeu de basket, hein, me semble-t-il. Richesse du jeu, partie unique grâce aux multiples possibilités de jeu et de pouvoir. Arbitrage,
Sport de combat avec gestion possible par un arbitre pour plus de réalisme. Bon. Bluff, faire croire que vous activez des pouvoirs alors que vous bluffez. Expulsion, vos guerriers seront expulsés si vous faites des fautes. Et durée de vie infinie ou presque. Bon, à qui s'adresse ce jeu? À partir des personnes de 12 ans, donc ça veut dire que les règles sont faciles normalement d'appréhension. 2 ou 3 joueurs, dont un arbitre. Et durée d'un match, ça a l'air d'être de 30 minutes à 2 heures de jeu. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur pour cette première vidéo. Après, si ma Dulcinée serait partante, on pourrait s'amuser à faire des matchs. Pourquoi pas des matchs de présentation. Hop, on va retirer, déblister la boîte de jeu. Hop là. Alors, allez, la boîte vient de perdre 100 000 euros. Hein. C'était une pièce unique. Voilà. Ah là là là, ceux qui aiment bien les blisters, qu'est-ce qu'ils doivent être. Bon, allez. Au niveau des illustrations, je trouve ça assez mignon. Ah, c'est mignon. Moi, franchement, je trouve la boîte cool. Et la boîte m'a fait attirer les yeux, en fait. Hein. C'est la boîte qui m'a... Alors, ça a l'air d'être quand même pas trop mal. Voilà, donc on va ouvrir la boîte et puis on va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur comme une... Ok, donc une boîte... hop, on va mettre ça de côté sur la chaise à bébé. Voilà, donc le contenu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, oh, c'est pas grave. On a déjà des dés. Ouh, ça se casse la figure, pardon. Donc... on a déjà un dé et c'est un dé à 10 faces. Ok. Donc ça a l'air de se jouer avec un dé à 10 faces tout simplement. On a tout simplement les supports de figurines, hein, tout simplement. Ok, donc on va pas ouvrir ça. On a les feuilles d'équipe. Alors, je vais un petit peu détailler, voir un peu ce qu'on a. Équipe, entraîneur, puissance, division. Match joué, match gagné, match d'égalité, match abandonné, match perdu. Oh, il y avait un petit plastique que j'ai pas vu, je vais le garder là. Arc normal, épée normale, ok. Rapier, oula, il y a pas mal de caractéristiques. Équipement normal. Des points de blessure localisés. Tête, tronc, bras gauche, bras droite, jambe gauche, jambe droite, expérience. C'est du jeu de rôle. Voilà, donc c'est... Ok, donc il y a plusieurs fiches, hein, on va les voir. Ok, donc c'est plus... Ah, il y a une fiche vierge qui n'a pas fait l'amour. Donc j'ai une fiche vierge ici. J'ai une fiche pré-tirée. Voilà. Hein. En fait, il y a 7 joueurs. À mon avis, on met 7 joueurs dans l'équipe. Archer, tireur, encaisseur, archer, mentor, tireur. Ok, bon. Pour le moment, je peux pas dire... Ok, donc je ne peux pas dire à quoi ça correspond. On a équipe A, entraîneur Arnaud, puissance division 0. Équipe B, Bastien, puissance division. Alors, à mon avis, il y a de la puissance dans les divisions. Donc, ok, d'accord. On a une feuille, une feuille d'arbitrage. Pareil, on va remontrer ça ici. Voilà, une petite qu'on appelle une feuille d'arbitrage. Bon, c'est du noir et blanc, malheureusement. Voilà, pour 10 euros. Durée des matchs, arbitre, date, équipe 1, équipe B. Nom de l'équipe 1, nom de l'équipe B. Commentaire de match, bref. Il y a... voilà, c'est vraiment... Vraiment, voilà, on se croirait vraiment dans du vrai sport avec notre petite feuille d'arbitrage. Encore une fois, je ne connais pas les règles, hein, je découvre le contenu de la boîte pour cette première vidéo.
Classement général, voilà, on a aussi une fiche de classement de championnat, je pense. Ouais, nom de l'équipe, nom de l'entraîneur, nom du championnat, date encore, match joué, match perdu, match abandonné, point de classement, classement. Comment? Ah, ouais, d'accord. Un match gagné, des points. Un match gagné rapporte 3 points plus X points. X correspond à la différence de division avec l'équipe adverse. Bon, il y a une histoire de division. Un match perdu fait perdre 2 points, donc on perd des points. Une égalité, c'est un point plus X points. Et un match abandonné fait perdre X. Oh la vache, oui. Bon, il y a des règles de championnat assez strictes. Encore une fois, dans ce genre de jeu, ça se modifie, quoi. Blood Bowl a des règles de base, et puis souvent, ça part en cacahuète. Les commissaires de ligue changent complètement ça. Alors, on va continuer. Il y a une petite ici fiche qui s'appelle simulation de match. Ouais, c'est en gros pour avoir les bases du jeu. Il y a des cartes. Voilà, donc il y a plein de. C'est à lire, donc c'est à mon avis le mode d'emploi du jeu rapide. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on gagne un match. Alors là, on est bien d'accord. Je fais juste de regarder un petit peu ça. Livre de règles. Ouh la vache. Un petit livre de règles. Voilà, avec un index de déroulement d'un match. Il y a 18. Retrouvez le détail des 18 séquences dans le chapitre 3. Il y a 18 séquences dans un match ou dans un tour. Après, je sais pas quoi, mais... par exemple, le 1, on choisit en secret le nombre de gladiateurs qui vont jouer le match. Au minimum, un gladiateur suffira. Selon le nombre de gladiateurs pour le match, on calcule la puissance de son équipe en négligeant l'expérience et le pouvoir de ceux qui n'y participent pas. D'accord. Bon, donc c'est un jeu où on n'est peut-être pas obligé de mettre tous les gladiateurs dans l'arène. On regarde un petit peu. Hein. Dès que la phase 4 se termine, si aucun panier n'a été marqué ou tenté, on passe au tour suivant. On donne la main à l'autre équipe. On reproduit alors les séquences ta. Si le panier est marqué ou s'il y a un don d'un point. Mais si le match n'est pas fini, car aucun des deux équipes n'atteint ou dépassé le nombre de points qu'il lui fallait pour l'emporter, on reprend le match. Donc c'est un jeu où il faut atteindre un certain nombre de points, je crois. Hein. Si le nombre de points de marqué est atteint, ou si une des deux équipes est détruite, ou si un entraîneur abandonne, ok, on passe en fin de match. Ok, d'accord. Bon. Donc le match finit avec un nombre de points. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a un peu dans les livrets alors oui, on va redonner à César ce qui appartient à César. Tiens, c'est pour un jeu de gladiateur, c'est assez rigolo. C'est un jeu de Sylvain Mayer. J'ai les crédits, les illustrations de Yann Tisseron, de Marc Simonetti, de Jocelyn Grange, de Boris Robin, de Miguel Cambra, de Wilfried Chevalier et de Yotis. Non, je déconne. Si je vais me faire tuer. Ouais, donc il y a beaucoup de personnes qui a travaillé. Description du jeu, création d'une équipe, fonctionnement d'un match, mécanisme du jeu, variante et conclusion. Donc il y a des variantes. Voilà, donc ça se lit, on va dire, à tête reposée. Donc c'est pas mal. Bon, le bouquin fait à peu près 39 pages. Zone de tac, non, zone d'action. Eux, ils appellent ça des zones d'action et angle de vision. Donc, oula, ouais, il y a quand même un angle de vision. Alors, là, j'ai tirage de personnages. L'Homo sapiens, les humains. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres races, mais je pense qu'il y a des races à aller chercher, à voir.
Bon, c'est tout. J'en parlerai un petit peu plus quand j'aurai... continuons un petit peu la découverte avec ceci, qui c'est donc, je sais pas, des pions à découper. Non, je pense que... Je sais pas c'est quoi. Bon, voilà, on a des petits trucs comme ça. On peut pas les découper, ça a l'air très certainement un compte tour ou un compte action. Ou... Je vois 7 pour savoir qui est-ce qui a peut-être bougé, je crois, je pense. Chaque équipe met peut-être un marqueur pour savoir quel personnage a agi. Je suppose. Là, on a des pions, par contre. Oula. Ça... On a des petits pions, donc... Ouais. Je pense que pour les jeux de figurines, ça peut s'éclater, parce que les personnages, voilà, c'est des pions comme ça. Mais je pense qu'il y a moyen de se délirer avec ce petit jeu-là. On a des ballons, on a des arcs. Bref, je pense que des épées. Je pense qu'il y a moyen de remplacer les... Il va falloir que je regarde. On va aller voir un petit peu le plateau après. Je pense qu'il y a moyen de créer des figurines ou de trouver des figurines de gladiateurs. Là, c'est des humains. Peut-être qu'il y a d'autres races. Va falloir vraiment... Oups, tout est en train de se casser la gueule derrière moi. C'est normal. Pourtant, c'est pas un présenting qui sert à rien. Quoique si. On a un paquet de cartes. Voilà, donc un petit paquet de cartes. Alors, un Blood Bowl, je suis pas un grand fan des cartes, même si je les ai achetées. Je les ai, mais je ne suis pas très fan de ça. Après, Blood Bowl, bon, il y a plusieurs modes de jeu. Alors, on a des cartes. Est-ce que c'est que des cartes de pouvoir? Non, ça... pas mal. Ça a l'air d'être tous les mêmes cartes. Il n'y a rien qui les différencie. Je sais pas, on va tirer une carte au hasard. Surpuissance. Grâce au pouvoir. Ah ouais, c'est des cartes de pouvoir en fait. Ouais, il y a plein de bourrinages. Éviter. Ah, il y a des couleurs. Il y a des cartes de couleurs. Armure, objet. Ah oui, d'accord. Arme de contact. Arme de jet. Ouais, il y a pas mal de... Bon. Et bluff. Bon. Et on va voir un petit peu le terrain, ce qui est super important. Alors je pense que c'est le terrain en carton. J'ai pas regardé, hein, je me suis pas intéressé encore au jeu sur le net, mais je pense qu'il y a des vrais terrains. Alors déjà il est où par contre pour mettre c'est quand même des cases qui sont assez petites, mais il y a peut-être possibilité de les adapter. Voilà donc le terrain, il y a peut-être moyen parce que je n'ai pas vu de il n'y a pas de réglette. Donc, ce qui veut dire qu'on peut recréer des terrains aux dimensions qu'on le souhaite, quoi. Et je pense qu'on peut adapter des figurines, diverses figurines, peut-être à la taille, on va dire Game Workshop, hein, peu importe. Le terrain se joue... C'est vraiment une espèce de terrain de basket assez cool. Moi, je trouve ça... Alors, il y a deux parties. Hein. Je peux trouver ça assez cool. Franchement, si le jeu me plaît, que j'arrive avec Amali à bien faire des parties, ça pourrait être super. Je pense que je créerai mon propre terrain comme Blood Bowl, quoi. Ça doit être fandard. Peut-être en augmentant les cases ou... Bref, voilà. Voilà ce qui est le contenu donc de notre petite boîte. Voilà, donc je vais très certainement me faire plaisir à dévorer les livres de règles dont je ne sais pas où j'ai posé ça. Ah, c'est là. J'espère que ça sera bien, ça sera cool. Voilà, c'était une vidéo de 20 minutes sur le jeu Kill Power.
10 € à Nose d'Épernay, il reste des boîtes, donc peut-être que dans les autres Nose de votre ville la plus proche, il y a peut-être la même chose. Je ne sais pas comment fonctionne ce genre de magasin. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Bye bye. Merci. Et à demain matin pour un live de programmation, très certainement. Même si tu ne regardes pas la vidéo tout de suite. Bisous.